bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guérison du deuil. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un deuil particulier, ce qu'on appelle le deuil périnatal, c'est-à-dire quand il y a eu un enfant qui est décédé, soit pendant la grossesse, soit pendant les premiers jours qui ont suivi sa naissance. Et bien entendu, il s'agit là d'une douleur très forte et très cruelle qui est subie par les parents et par la maman notamment. Et il est possible, même si ça peut paraître incroyable, il est tout à fait possible de dépasser ce deuil, de surmonter ce deuil. Et pour cela, il y a un chemin à suivre qui va permettre de rediriger l'esprit. La personne qui est endeuillée, le parent, son esprit est focalisé sur un événement passé, la perte de l'enfant. C'est un événement dans le passé. Et il s'agit de revenir au présent pour ramener un lien, vivre avec l'esprit au présent, avec l'enfant. Et pour cela, il convient d'abord que le parent va se mettre en présence de l'enfant. C'est quelque chose qui se fait non pas par l'intellect, mais par le cerveau émotionnel, par l'intuition, pas par le raisonnement. Et simplement se mettre en présence de l'enfant pour pouvoir tisser un nouveau lien avec lui. Dans ce nouveau lien, il y aura de l'amour, mais il n'y aura plus la douleur. Et c'est pour ça que c'est résolutoire. Et se mettre en présence de l'enfant, pour le parent, eh bien c'est tout simplement se poser la question, et si je sentais sa présence dans cette pièce-là tout de suite, d'abord est-ce qu'il serait dans la pièce, ou est-ce qu'il serait à l'intérieur de moi? Et quand la réponse vient, eh bien après la question à se poser, c'est il serait à quel endroit dans la pièce, ou il serait à quel endroit à l'intérieur de moi? Et après cela, un dialogue est possible. Et ce dialogue, il est tout simple. Il commence d'abord tout simplement à prendre en compte cet enfant, et il en a besoin. Le prendre en compte en lui posant cette question toute simple, de quoi as-tu besoin? Et une réponse qui vient, ce sont les mots qui viennent spontanément à l'esprit, sans réfléchir. Vous vous souvenez, ce n'est pas intellectuel, ou l'idée de ce qu'il est en train de répondre. Et c'est la même chose. Une réponse fréquente, c'est de rien. Une autre réponse fréquente, c'est que tu ailles bien. Et parfois, la réponse, ça peut être aussi j'ai besoin d'amour. Et là, le parent peut lui répondre ce qu'il veut. Et le parent prend en compte la réponse qui lui vient de l'enfant, mais aussi le parent peut exprimer à l'enfant les émotions douloureuses qu'il a issues de son décès. Et ces émotions douloureuses, ça peut être de la colère ou aussi du regret, du remords, et simplement lui exposer ses émotions. Et là, le parent prend la réponse qui lui vient de l'enfant. Et c'est cela aussi qui est résolutoire. On ne peut pas avancer tant que ces choses, ces affaires en cours, ces émotions qui sont là en permanence et douloureuses ne sont pas réglées. Et pour les régler simplement, il convient de les exprimer à la personne la plus concernée, l'enfant, et d'entendre sa réponse. Et l'idée de cet accompagnement, bien entendu, ce n'est pas de couper le lien avec l'enfant, c'est plutôt de transformer le lien, c'est-à-dire nettoyer le lien de tout ce qu'il peut y avoir de douloureux ou de négatif dedans, pour qu'il ne reste que les choses positives, l'amour. Et pour cela, un des chemins possibles, c'est de guider l'enfant pour qu'il monte vers la lumière. Le praticien guide le parent endeuillé pour que le parent guide l'enfant, pour que l'enfant monte dans la lumière. Mais dans ce travail d'accompagnement, il est impossible et inefficace d'imposer quoi que ce soit à l'enfant ou aux parents. Si vous tentez de le faire, ça ne fonctionnerait pas. Ça veut dire clairement que on doit avoir une réponse de l'enfant à un moment où l'enfant dit « Oui, je suis prêt, je suis d'accord pour monter dans la lumière ». Et aussi la réponse du parent « Oui, je suis prêt, je suis d'accord pour que l'enfant monte dans la lumière ». Et il est fréquent
que la réponse soit plutôt non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas d'accord. Et elle est bien légitime cette réponse, parce que dans l'idée que l'enfant monte dans la lumière, le parent peut avoir peur de tout perdre de l'enfant. Le lien est là, il est douloureux, mais il y a quand même le lien avec l'enfant. Il peut y avoir cette peur de rompre le lien, alors que c'est simplement une transformation. Quand le lien est tel qu'il est, il y a de l'amour dedans, des belles choses, mais il y a aussi de la douleur. Et l'idée, c'est que quand l'enfant sera dans la lumière, le lien viendra de la lumière. Et la lumière ne peut envoyer que du positif. Alors il convient pour le praticien qui accompagne le parent endeuillé de prendre en compte cette réserve. La partie du parent qui retient l'enfant a une bonne intention, c'est pour préserver quelque chose de potentiellement positif, l'amour, la relation, la chaleur. Mais paradoxalement, quand cette partie inconsciente du parent retient l'enfant, eh bien, par cette façon de retenir l'enfant, elle retient aussi la douleur. Et donc, elle empêche d'avancer dans le deuil. Et c'est là où intervient tout le savoir-faire du praticien pour que l'inconscient de la personne, cette partie d'elle qui retient l'enfant, revisite ce qu'elle veut faire pour ce parent, pour être en face de ce paradoxe. Je voudrais lui apporter du bonheur, mais quand je retiens l'enfant, je maintiens le malheur. Et une fois que l'esprit du parent s'est réorienté et réalise ce paradoxe, alors là, la personne est prête pour que son enfant monte dans la lumière. Et alors simplement, eh bien, le parent sera guidé pour entrer en contact avec la lumière, pour montrer la lumière à l'enfant, et pour que l'enfant monte vers la lumière pendant que le parent l'accompagne, et aussi pendant que la lumière tisse le lien entre l'enfant et le parent. Et quand l'enfant entre dans la lumière, eh bien à ce moment-là, le parent sort du deuil. Et sortir du deuil, ça veut dire pour lui, il peut penser à l'enfant, et c'est positif, agréable de penser à l'enfant. Parce que maintenant l'enfant est dans le présent, même s'il n'est pas matériel, on parle d'esprit à esprit. Le parent vit l'enfant au temps présent, et c'est ça qui transforme tout. Et ça devient positif, agréable de penser à l'enfant, et l'enfant maintenant est vécu même comme une ressource, un guide, un protecteur, un compagnon. Et cette ressource est positive pour le parent. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la description en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez me consulter, prendre rendez-vous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.